Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va aborder le sujet intéressant, le sujet qui attire tellement de l'attention pour ceux qui viennent en Thaïlande. Ce sujet-là, c'est la consommation des insectes. Maintenant, c'est 6h30 du soir. Au fait, c'est l'heure du dîner. C'est pour ça que j'ai préparé mon dîner. Donc, je le dévoilais plus tard ce que je vais manger. Du coup, le sujet, il s'agit de cet aliment, celui que beaucoup de gens trouvent un peu bizarre, un peu commun. Alors, c'est parti. Pour les personnes prévues de voyager en Thaïlande, peut-être vous avez un plan sensationnaliste de goûter des insectes frites, puis vous vous doutez si les Thaïs mangent des insectes frites pour frais. Ma réponse est oui, on en mange. Ensuite, la question qui s'est venue à l'esprit, c'est d'où vient l'origine de cette consommation. Dans cette vidéo, j'ai la réponse pour vous. Des insectes frites, c'était en fait la nourriture régionale en Thaïlande. Après, il s'est répandu partout en Thaïlande à travers des étals de nourriture itinérants. Cette région-là, c'est la région nord-est de Thaïlande. C'est la région où la longue période sèche se déroule pendant l'été. Donc, tel dessin montré dans cette vidéo. Les gens ont l'habitude de chercher ce qu'ils puissent trouver sur la terre pour consommer. C'est pour ça, dû à la dureté et cette condition de la vie, beaucoup ont décidé d'émigrer à l'autre région. Sans aucun doute, beaucoup sont venus à s'installer à Bangkok entre autres régions dont la terre est plus abondante, soit le centre, soit le nord, soit le sud. Grâce à la migration, ça fait que cette nourriture régionale a été connue. Enfin, les gens qui visitent Bangkok sont au fait de ce petit repas. Depuis lors, les Thaïs ont pris goût à cela comme les snacks à grignoter, mais pas comme les repas principaux sur les tables. On notera que les étals des insectes frites sont itinérants. Ils se trouvent sur les marchés du week-end, les quartiers et les endroits bien fréquentés. Maintenant, je vous mène à un étal. J'ai acheté des verres à soie, puis les vendeuses ajoutent un peu de la sauce de soja et un petit peu de poivre. Maintenant, je vous montre ce qu'on peut trouver sur cet étal. En général, on peut trouver des sauterelles, des crayons, des vers à soie, à bambou. Ce qu'on vient de voir, c'est des petites grenouilles et maintenant des escorpions. Toutefois, si vous trouvez des escorpions, je ne crois pas que cet étal soit si authentique. Concernant à ces insectes consommables, ils sont de la ferme d'entomoculture. On revient sur le vieil étal, on peut trouver des petites crabes et les crevettes frites, ça peut prouver qu'il est en état plus authentique. Pour montrer que des insectes ne sont pas pour tout le monde ici, j'ai vidéo des créations de ma tante et ma mère quand je leur ai offert des vers à soie que j'ai achetés sur le marché du week-end. Les deux sont nés et grandis ici, donc ils n'ont pas l'habitude de manger des insectes. Moi oui, j'en ai car j'ai pris goût quand j'étais petit. อะไรบัวลอยแกมีเคยได้เท่าไหร่ว้ายไม่เอาหรอกอะไรตัวบ้าอะไรเนี่ยไม่กินอ่ะกินไหมก็ ทำไมอ่ะให้ถือเหรอ ไม่ใช่ให้กิน Maintenant, c'est l'heure de manger ce que j'ai acheté. Pour être honnête, il est hyper bon. Après d'avoir réchauffé sur le wok, le goût c'est un peu salé grâce à la sauce de soja que la vendeuse a achetée. Ils sont végétales. C'est la nourriture du futur. Vous trouvez? Entre autres insectes, il existe un qu'ils trouvent exotique. Aussi, ils peuvent donner un peu de frisson en les voyant, à cause de leur forme qui se ressemble au cafard.
Est-ce qu'ils sont mangeables? Qu'est-ce qu'ils sont réellement? Ici, j'ai la réponse. Ils sont en fait une espèce d'insectes hétéroptères. Ils sont appelés aussi scorpions d'eau. Sur leur élevage, ils font manger des petits poissons. Et ces insectes sont natifs du sud-est asiatique, notamment Vietnam, Thaïlande, Laos et Cambodge. Voilà leur élevage, ça donne chair de poule, n'est-ce pas? Sur celui-ci, ça m'a étonné un peu car il leur donnait des têtards à manger. Ça veut dire qu'on n'attrape pas des cafards pour manger. Du coup, je vous présente une recette appréciée de cet ami éloigné des cafards. C'est nam prik manh đa. Alors, nam prik manh đa, c'est pâte de piment et des escorpions d'eau pilés. Alors, dans cette vidéo, on pile des escorpions d'eau, de l'ail, des piments rouges, des piments verts dans le mortier. Ensuite, on mange avec du riz et des légumes. Du coup, mon dîner, c'est la pâte sèche des scorpions d'eau et des piments. En fait, elle est en vente dans presque tous les dépanneurs et tous les supermarchés. Je vais manger avec du riz et omelette que j'avais préparé. C'est un aliment abordable. Les Thaïs adorent de la pâte de piment. En général, on mélange du riz avec des piments avant de manger. C'est un mets typique thaïlandais. Elle est épicée, il a odeur forte, c'est l'odeur caractéristique des scorpions d'eau. C'est pas mal. Plus tard, j'ai découvert que ce produit comprend l'arôme artificiel, c'est-à-dire ce n'est pas l'odeur réelle des scorpions d'eau. Ensuite, la question qui m'est venue à l'esprit, c'est la plupart d'industries alimentaires, les ingrédients d'insectes n'ont pas encore été acceptés. C'est possible. Ça fait quelques années, on a pu trouver des snacks, des verres à soie à bambou dans les supermarchés. Maintenant, ces snacks ont déjà disparu. Alors, merci d'avoir visionné et s'il vous plaît, likez mon vidéo. Merci.